Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et nous aussi, on a notre Pascal à nous. Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Pascal, on va accueillir Sébastien, qui est dans le Calvados aussi, à Dives-sur-Mer. Sébastien, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue à vous, Pascal vous écoute. Oui, merci. Ce serait pour parce qu'en fait j'envisage d'acheter un petit chiot berger allemand, et ce serait pour savoir à partir de quel âge il faut le choisir et comment faut le choisir, parce que j'ai pas le temps de faire tous les élevages pour vérifier la bonne santé du chien et tout ça. Mais là, il y a des foires qui vont commencer. Est-ce qu'on peut aussi acheter les chiens dans les foires, non, Pascal? Je vous vois faire des gros yeux. Bonjour Sébastien. Oui, Julia, c'est vrai qu'il y a des foires à chiots, etc. Je pense à la foire de l'essai, il y a le week-end prochain, il y aura des chiens. Oui, alors, attention quand même, parce que acheter un chiot, il y en a pour 10 ans, 15 ans, ça dépend de la race qu'on va prendre. Donc, il faut prendre son temps, Sébastien. Même si vous allez dans ce type de foire, vous devez avoir quand même un œil bien précis. Simple. Vous voyez le chiot en face de vous qui n'a pas un poil brillant sur un berger allemand, faut se poser des questions. Est-ce qu'il est bien nourri? Est-ce qu'il a eu le soleil? Est-ce qu'il a eu, etc. C'est peut-être pas le meilleur endroit, Sébastien, pour pouvoir l'acheter. Vous pouvez y aller pour prendre des contacts avec l'éleveur. Et après, vous retournerez voir l'éleveur. Ne soyez pas quelques kilomètres près. S'il faut faire 2 heures de route, faites 2 heures de route. Mais en allant voir l'éleveur chez lui, vous pourrez avoir au moins une idée de ce qui se passe, de ce qui a été fait. Alors, je reviens quand même, Sébastien, sur votre choix du chiot, parce que votre question c'était là au départ. Pourquoi un berger allemand? Sébastien, vous êtes encore là avec nous? Oui, oui. Bon, pourquoi un berger allemand? Expliquez-nous un petit peu pourquoi cette race. C'est parce que j'adore ce chien. J'en ai déjà eu. Et là, je voudrais en reprendre un, quoi, en fait. Oui, je ne veux pas vous dissuader de prendre un berger allemand, mais moi je fais des consultations, des entretiens où les gens viennent m'expliquer leur vie, et en fonction de leur vie, je vais leur dire, voilà, il y a 3 races préconisées. Je vous donne quelque chose de simple, Sébastien. Si vous êtes du genre sportif, oui, vous pouvez prendre un berger allemand. Si vous êtes du soir, vous arrivez de votre travail, vous prenez un bouquin, vous vous mettez dans le canapé, vous lisez, vous en avez pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est peut-être pas forcément un berger allemand qu'il vous faut, parce que là, vous voyez, on aura plus le choix d'un shih tzu et des choses comme ça. Donc, pour faire un petit feedback sur sa vie, est-ce que je suis du genre bouger sans arrêt? Le matin, j'aime bien sortir en campagne, tout ça, j'aime bien jouer, ou alors je n'aime pas jouer, je veux bien avoir un chien mais sans trop jouer. Il faut tout de même avoir cette petite remarque. Alors, un chiot à quel âge? C'est répond aussi à votre question. Dès l'âge de 2 mois, c'est l'idéal pour un chiot de taille berger allemand. Mais on peut aller jusqu'à 9 voire 10 semaines si on prend un dog allemand, parce que au niveau cérébral, le dog allemand, il mûrit mais beaucoup moins vite. Donc, vous voyez, Sébastien, le berger allemand, je me répète, 8 semaines, vous êtes bien. On peut aller jusqu'à 9 semaines, mais prenez-le à 8 semaines parce qu'on appelle ça l'âge d'imprégnation. L'âge d'imprégnation, ça se situe de 7 semaines à 9 semaines. Ça veut dire quoi, cet âge? C'est qu'on va pouvoir lui montrer toute notre vie. C'est-à-dire, si on veut l'emmener au bureau, si on veut l'emmener avec les enfants, si on veut faire du vélo, si on veut faire des tas de choses, ou si on va en ville. Donc, ces 2 semaines sont très importantes. D'accord. Sébastien, est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, très bien. Bon, vous avez des pistes? Oui, parce que moi je travaille pratiquement tous les jours, donc en fait j'ai pas le temps d'aller visiter tous les élevages que j'ai trouvés. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, et c'est vrai que après je vais me renseigner par rapport à cela. Alors, sans faire de publicité, Sébastien, vous pouvez m'envoyer. Je vous appellerai tout à l'heure et puis on verra ensemble si vous voulez être guidé un petit peu. D'accord. Voilà. Bonne Merci journée, beaucoup. Sébastien, bon courage, à très bientôt. Alors c'est valable pour Sébastien, c'est valable aussi pour tout le monde. Un chien, évidemment, faut l'élever, faut l'éduquer, faut s'en occuper, faut jouer aussi avec le chien. Et c'est la rentrée, vous êtes venu avec deux livres, Pascal. Oui. Des jeux avec le chat, des jeux avec le chien. Bah oui, Julia, c'est la rentrée, mais pas que pour les humains et pas que pour les enfants. Il faut aussi y penser pour les chiots et puis pour les chiens adultes tout court. Alors vous allez dire, attendez, faire une rentrée, pourquoi pas? Eh bien si, parce qu'il y a du sport, bien évidemment, mais il y a aussi des petites choses à faire à la maison, comme par exemple aller cacher la balle sous une couette, aller cacher la balle derrière la porte, etc. Donc intellectuellement, le chien est obligé un petit peu de cogiter. Donc vous pouvez ce soir, en rentrant, quand les enfants vont rentrer de la classe, eh bien ils vont vous expliquer ce qui s'est passé, les nouveaux cours, les nouveaux profs. Puis après,
2 minutes pour le chien ou 2 minutes pour le chat pour pouvoir jouer avec lui apprendre des petites tours. Voilà, comment installer un petit parcours acrobatique à la maison entre les tables, les chaises, le chat, le chien s'éclate avec ça. Ça peut, bien sûr. 50 jeux pour votre chat ou 50 jeux pour votre chien, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. On laissera les coordonnées au standard de France Bleu pour tous les auditeurs. Et on retourne au standard dans un tout petit instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Il répond à vos questions concernant vos chiens, vos chats. 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Sandrine. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour Julia et toute l'équipe. Vous nous appelez d'où, Sandrine? De Guéron. Guéron, donc dans le Calvados? Oui, tout à fait, oui, Okay. À côté de Bayeux. On vous écoute. Alors, je vous appelle parce que j'ai un petit problème justement avec un berger allemand. Je viens de l'avoir il y a à peu près 6-8 mois. Il a 1 an maintenant, 1 an du mois dernier. Et j'ai un bulldog français. Donc, mon berger allemand vient dans la maison et va aussi à l'extérieur. J'ai énormément de terrain, donc je confirme ce que vous disiez tout à l'heure avec l'ancien interlocuteur, qu'il faut s'en occuper. Et le soir, mon chien, je le mets dehors pour garder la maison, car nous avons très très grand et nous sommes assez isolés. Donc, chien de compagnie plus chien de garde. Et mon bulldog dort à l'intérieur de la maison. Que ce soit été comme hiver, mon berger allemand, il ouvre la porte de l'entrée. Donc, je vous dis pas l'état de la porte. Mais vous la fermez pas à clé? Non. Non. Ah, vous ne fermez pas à clé, d'accord. Pascal, je vous laisse répondre, pardonnez-moi. Bonjour Sandrine. Bonjour. Oui, c'est vrai, comme dit Julia, pourquoi pas fermer la porte à clé? Alors là, ce coup-là, c'est plus une porte qu'on a, c'est des confettis. Ah, d'accord. Il va la démolir? Oui, c'est un berger allemand, il va gratter un maximum et puis il va pouvoir l'ouvrir. Ce que veut le chien, c'est les maîtres, c'est-à-dire que le berger allemand, hein, c'est un chien de troupeau, c'est un chien social, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être avec les autres. Donc Sandrine, si j'avais un conseil à vous donner, et si c'est possible, hein, c'est de laisser tout simplement la porte entrouverte. Vous allez me dire l'hiver, comment on va faire? Oui, tout à fait. Oui. Hein, donc là, vous avez peut-être un garage ou une remise, quelque chose, où on y met une chatière suffisamment grande, on appelle ça chatière, alors qu'on devrait opter une petite porte pour chien, mais c'est suffisamment grand, hein, ça fait comme une très très grande feuille, et ils y passent facilement, ça lui permettra à votre berger de rentrer et de sortir sans esquinter votre porte d'entrée. D'accord. Moi j'en avais avant, j'avais des bergers allemands, jamais ils m'ont fait ça. Et c'est le premier qui nous abîme la porte, elle est en tambour. Mais pourquoi il fait ça? Parce que, alors socialement, hein, il veut retrouver le maître. Oui, voilà, exactement. Ils veulent être ensemble. Il n'est pas jaloux de l'autre qui est à l'intérieur. Non, pas forcément. C'est pas une question de jalousie, Julia. Mais bon, par contre, il a besoin d'être avec ses maîtres. Il a besoin d'être avec l'autre chien. Et s'il y avait un chat, ce serait pareil. Or lui, il se sent pas écarté, mais il a envie plutôt d'être avec les autres. Sandrine, mettez-lui une grande chatière et puis ça fonctionnera bien. Voilà. De quelle couleur il est, votre bulldog français? Bringé. Bringé, d'accord. Par contre, c'est la bagarre entre eux deux, c'est la jalousie, je vous dis pas, c'est l'horreur. Ah, c'est peut-être pour ça que vous pouvez pas les laisser dans la nuit ensemble, alors il y a peut-être un petit problème de conflit. Non, pas du tout, mais suffit qu'il y en a un qui nous approche plus que l'autre, là c'est la bagarre et c'est jusqu'au croc, de là à faire un trou dans l'oreille. Bah, hein, c'est gai chez vous, hein? Ah, quand on est là, on laisse. Et quand on n'est pas là, ça se passe très bien. Ils sont tous les deux dehors, ça se passe très bien. Mais une fois qu'on est là, c'est l'horreur. Sandrine. Comme là, je suis à la terrasse, le berger allemand surveille pour voir si le bulldog m'approche pas trop. Bon, Sandrine, ça fera peut-être office d'une autre question sur une autre émission, mais là, il y a un problème de conflit effectivement entre les deux que l'éducateur canin doit régler. C'est-à-dire que il y a forcément une hiérarchie qui est pas forcément bien mise en place et dont il faut retrouver justement qui est le chef, qui est le sous-chef, etc. Et on a besoin de remettre des choses en place. Ou vous faites venir un éducateur canin à domicile, ou vous reprenez contact avec quelqu'un, mais vous pouvez modifier ça et on ne doit pas laisser faire parce que vous en avez pour des années et des années. Vous savez, Julia, c'est pas évident, hein, quand deux chiens ne s'entendent pas. Est-ce que chérie, t'as bien fermé la porte là-bas? Ah bah attention, il y a l'autre qui arrive. Et c'est des situations de conflit après dans le couple. Je vous vois qui sourit, Julia, mais ça peut arriver, hein, contre les chiens. Je suis en train d'imaginer que Sandrine et son mari doivent faire une espèce de grosse chatière pour le berger allemand. Dans le garage. Non, c'est pas énorme, hein, c'est l'équivalent d'une feuille à 3, vous savez, c'est le double d'une feuille à 4. Ah, il rentre là-dedans? Ah oui, bien sûr, il va rentrer dedans, pas de problème. Ah, d'accord. Oui. Bon. Je connais, mais ça m'embête franchement que le chien rentre dans la maison le soir, parce que je vous dis, on a de la volaille, on a tout ça.
Comme dit Julie, on ne doit pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Mais vous avez de la volaille dans la maison? Comment? Vous avez de la volaille? Non, quand même pas, non. Bon, Sandrine, il y a la chatière, ou bien alors après il y a l'éducateur qu'il faut l'inviter à venir jouer avec votre chien. Et vous avez des noms d'éducateurs pour venir à la maison? Eh ben, à ce moment-là, vous laissez vos coordonnées au standard, on va faire des recherches, on va vous renseigner. D'accord, C'est Sandrine? gentil. Bon. Merci à toutes les Bon courage en tout cas. Oui, merci, ça le fait. À bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Vos questions à Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. On va accueillir Annick. Annick, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors vous êtes à Chevaigne-du-Maine. Voilà. Expliquez-moi. Je suis dans la Mayenne, moi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, Pascal vous écoute. Oui, j'ai un setter anglais de 5 mois et demi et j'ai du mal à le faire revenir, le rappel. Alors je me dis, est-ce qu'il entend vraiment bien ou pas? Parce que quand il me voit, il vient, mais s'il est parti vagabonder, il revient pas à mon appel. Voilà. Pascal, qu'est-ce qu'on répond à Annick? Oui, Annick, alors c'est vrai que la sourdité, ça existe. Il y a des chiens sourds. On trouve ça plutôt sur des chiens blancs, voire le dalmatien, le Jack Russell, des fois sur la race que vous avez, mais ça n'est pas une tare connue. Alors que sur les chiens blancs, ça peut arriver assez fréquemment. Mais il y a une petite chose qui est facile à faire maintenant avec les téléphones portables. Vous laissez le téléphone à côté du chien quand il dort, et puis là, vous allez faire sonner votre téléphone. Si vous voyez les oreilles qui bougent dans tous les sens, c'est déjà se dire ok, c'est bon, c'est qu'il est pas sourd. D'accord. Il y a d'autres tests beaucoup plus pointus que ça, qui peuvent se faire évidemment avec l'aide du vétérinaire. Mais bon, là c'est les premières choses à faire. Alors, de toute façon, le rappel, c'est vrai qu'il y a des bases éducatives à faire. On n'appelle jamais un chien par son nom s'il ne nous regarde pas, Julia. C'est-à-dire que on va faire un bruit. Alors ça peut être un sifflet ultrason, ça fonctionne très très bien. Le chien le perçoit jusqu'à 200 mètres. Et puis là, à ce moment-là, le chien est un petit peu inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Il se dirige donc vers ce qui fait le bruit. Et là, quand il va vous regarder, vous allez lui dire son nom et vous accroupir. Et là, pour lui, c'est une forme de jeu, parce que quand il va vous voir vous accroupir, il se dit, il y a peut-être une balle à ramasser, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est une forme de jeu pour lui. Et puis la position qu'on a, c'est une position de jeu. Donc je ne l'appelle jamais par son nom. Tant qu'il nous regarde pas. D'accord. Une fois qu'il nous regarde, on lui dit son nom. Je dis machin, bidule, truc. Alors, le mieux c'est de siffler ou de taper dans les mains, mais faire un bruit. Alors ce qui marche bien, c'est les petits coins-coins quand même. Oui. Mais une fois qu'on a le contact visuel, là on s'accroupit, on tape sur les cuisses et on l'appelle. Et c'est important, quand il revient, on le félicite. Alors, si le chien est vraiment gourmand, on peut lui donner une friandise, mais j'en suis pas partisan trop de ça. Par contre, la communication, quand il revient, on le regarde dans les yeux, oh, t'es le plus beau chien du monde, t'as écouté ce que je t'ai dit, c'est bien, c'est ce que je voulais de toi, tu reviens. Ce serait bien, Julia, si tout le monde était comme ça. Ouais. Mais bref, le chien, il revient, et là, on le félicite. On peut le féliciter par une petite caresse. Mais finalement, si on caresse de trop, après, ça devient un peu le bazar. À 5 mois, il va vous mordiller. Donc, félicitations. Alors, un bruit. 2, on s'accroupit, on appelle. 3, on félicite. Et voilà. puis surtout, on l'appelle pas par son prénom. Ah oui. Tant qu'il ne nous regarde pas. Bah oui. C'est bien cela. C'est noté, Pascal Tréorel. Merci pour vos bons conseils. Et puis, on va vous retrouver évidemment pendant toute la saison sur l'antenne de France Bleu pour parler à nos chiens et à nos chats. Oui, super.